bien sur Élysée. Comment tu as reçu un peu cette info? Bah, c'est pour moi compliqué d'en parler. Juste d'un point de vue sportif, c'est embêtant d'avoir un joueur de moins. Dans un effectif qui est déjà amputé des joueurs de la CAN, d'avoir cet événement-là, c'est embêtant pour nous, parce que c'est vrai qu'on comptait un petit peu sur lui. Mais voilà, je suis aussi triste pour lui que ça lui soit arrivé dans une période où il avait fait beaucoup d'efforts pour être en forme dès le premier jour de la reprise. Sportivement, est-ce qu'il peut y avoir une sanction? Il n'y aura pas du tout de sanction. Est-ce que tu as eu l'occasion de discuter, d'échanger avec lui sur les... Non, mais il est déjà sanctionné, je pense, suffisamment. Mais c'est surtout qu'il y a une enquête en cours et il faudra bien voir ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, il est quand même victime du truc. Donc voilà, il y a pas du tout à enfoncer le clou. Il faut juste que les joueurs évitent de se mettre dans des positions compliquées, mais voilà, ça peut arriver à tout le monde comme ça peut, enfin, comme ça peut arriver aux sportifs. Euh, mais j'ai hâte qu'il puisse rafistoler son fessier et que ça reparte. En deux ans au rendez-vous de dimanche. L'année a repris très fort avec la Coupe de France et une belle affiche, puis le qualif. Ouais. Là, c'est le premier acte de la phase retour avec déjà un très gros client, parce que même si Lyon a mis du temps pour décoller, ça y est, Lyon semble aujourd'hui lancé. Bah oui, ils sont revenus aux bases, réorganiser correctement la chose et retrouver une dynamique. Ils ont été très performants, notamment sur les coups de pied arrêtés. Donc ils ont enchaîné pas mal de victoires et on sent il y a quelque chose qui s'est relancé. Après voilà, on est aussi nous à domicile. On a livré plusieurs bons matchs sur les derniers temps. À commencer par celui de Caen il y a quelques jours qui nous a, je pense, donné de la confiance, des certitudes et puis surtout une victoire, une qualification qui lance bien le sujet avec beaucoup de joueurs impliqués, des vraies valeurs et puis un petit peu de football qui tenait la route. Donc nous aussi, on a des arguments à faire valoir. Mais oui, ça sera un match dans le contenu qui se rapprochera de ce qui s'est passé contre Lens, Monaco, Nice, le PSG. C'est ce type de joueurs que nous avons face à nous. Sachant qu'il manquait pas mal de joueurs dans le secteur offensif, face à comment est-ce que ce match t'a permis de tirer quelques enseignements précis pour la suite, pour les semaines à venir, puisqu'il faudra encore composer avec l'absence de Mohamed Bayo? Oui, bah, je pense que ceux qui ont joué sur les postes offensifs ont répondu présent et nous ont permis de marquer deux fois. Avec un petit peu plus de réalisme et d'efficacité, nous aurions pu en marquer un petit peu plus. Et c'est un petit peu à chaque fois ce que je dis, c'est que quand il y a des absents, ben, on a quelques solutions qui sont prêtes et des garçons qui ont envie de se montrer. Nabil, Antoine. Ont vraiment répondu présent. Donc ça nous offre quand même un peu plus de confort parce que parfois quand on regarde l'absence de Momo, on se dit ça va être compliqué, mais on voit aussi que derrière, il y a des solutions et que contre Nice, c'est Sabi qui a mis le bleu de chauffe et qui nous a emportés. Et sur d'autres matchs, eh bien, d'autres joueurs sont à même. Et puis on progresse. Antoine progresse, Nabil revient bien. Il y a de quoi faire et il y a de quoi avoir envie de jouer ce match. C'est plus au milieu où les solutions sont limitées, non? Oui, mais bon, voilà, comme je l'ai dit, Nolan est disponible pour rentrer. On a la possibilité de jouer avec deux milieux ou trois milieux en fonction des présences et des absences de certains. Voilà. On est un petit peu tendu, c'est sûr. Il ne faudrait pas qu'il y ait trop de problèmes en termes de suspension ou de blessures. Mais voilà, on y est pour l'instant, on a les capacités de répondre. Tu parlais de Nolan, Aloïs, ça fait Aloïs, ça fait. une belle Oui, rentrée. Aloïs, c'est quelqu'un sur lequel c'est une personne vraiment sur qui on peut compter tout le temps. Et il est précieux dans le groupe, il est précieux dans son quotidien, son côté professionnel, ce qu'il inspire aux autres également. Et c'est le type de match où quand il rentre, on sait qu'il va nous aider. Il va nous aider à sécuriser, à donner les informations, à communiquer. C'est presque un coach sur le terrain. Mais il fait
quand même partie de ces joueurs qui pourraient profiter du mercato d'hiver pour aller chercher du temps de jeu ailleurs. Bien, ça dépend surtout d'eux, hein. Ça dépend surtout de leur volonté, de leur envie de jouer, ou si la situation qui est la leur ici ne leur convient pas. Et ça, je le comprends tout à fait. Donc, avoir les envies de départ. Et puis, si elles sont présentes, eh bien, on trouvera une solution, le club trouvera une solution. L'objectif pour nous, c'est que les joueurs soient heureux sur le long terme. Sur le court terme, c'est possible d'avoir un peu de frustration par-ci par-là, mais sur le long terme, il ne faut pas que ça s'accumule, donc on essaie de gérer au cas par cas. Je reste sur le mercato, est-ce que le départ d'Issa Soumaré peut accélérer peut-être un dossier au niveau des arrivées? Je n'ai pas l'impression pour l'instant, parce que c'est vrai qu'on avait beaucoup de profils offensifs et que son départ va donner du temps de jeu de manière un petit peu prolongée à d'autres joueurs. Donc il n'est pas prévu aujourd'hui d'avoir un remplacement immédiat. Je reviens à Lyon, juste un petit mot pour voir. C'est quoi la différence entre le Lyon de la fin d'année et le Lyon des deux premiers tiers de saison? Je les trouve très rigoureux. Je les trouve avec une cohésion retrouvée. On voit que quand ils marquent des buts, ça se resserre. Et cette dynamique, elle existe. Ils ne sont pas, ou en tout cas, ils n'ont pas été jusqu'à la trêve dans une optique d'avoir un fort taux de possession, mais dans l'ultra-efficacité. Et c'est vrai que quand il y a de la confiance et que sur les récupérations de balles, ils enchaînent les séquences à une touche de balle, bien, on voit qu'il y a des joueurs de très haut niveau. Donc, vous savez, ça fonctionne souvent sur la confiance. Hein, quand une équipe comme ça, c'était presque une question de temps pour que ça se relance et qu'ils enchaînent quelques résultats positifs, et puis qu'on ait l'impression que c'est en train de redevenir une top équipe. Mais bon, voilà, encore une fois, ça reste. On sait que c'est un gros match pour nous, quoi qu'il arrive, jouer Lyon, c'est un gros match. Mais on a su faire. Donc je pense qu'on pourra aussi livrer, nous, une belle bataille face aux Lyonnais.